déterminante pour pouvoir quand même commencer à s'ouvrir un peu l'esprit. Je ne vais pas jusqu'au médium, mais bon, à l'idée que la conscience puisse quand même pas tout à fait être le cerveau. C'est qu'en physique, et ça, ceci c'est complètement prouvé, c'est absolument prouvé, depuis 1982, l'expérience d'Alain Aspect, mais des expériences qui ont été renouvelées de manière à vérifier que c'était vrai, y compris dans le domaine relativiste, etc. Enfin, je passe là-dessus. Il est démontré aujourd'hui qu'il existe des informations extérieures à l'espace-temps, c'est-à-dire indépendantes de l'espace et du temps, qui déterminent la réalité que nous vivons. Et à tel point qu'aujourd'hui, la théorie la plus en vogue à l'heure actuelle, acceptée par les plus grands physiciens de la planète, c'est la théorie du multivers. Alors ça veut dire quoi? Racontez-nous. La théorie du multivers, ça consiste à dire que toutes les vies alternatives que nous pourrions avoir, c'est-à-dire aujourd'hui par exemple... Des vies alternatives, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire... C'est-à-dire par exemple, aujourd'hui je suis là, eh bien il existerait une vie pour ce qui me concerne, où depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui j'ai vécu les mêmes choses, mais à partir d'aujourd'hui, si par exemple je tire un générateur de nombres aléatoires, je suis pas là. Il n'y a pas un consensus des physiciens sur cette vision du multivers. Non. Parle. Vous avez dit qu'il n'y a pas de consensus sur vous ce parlez plan. d'une interprétation précise. Moi, cette théorie du multivers, d'ailleurs, je ne suis pas d'accord. Cette interprétation du multivers qui consiste à dire que... Donc tout le monde est d'accord sauf vous. Attendez, je voudrais que vous m'expliquiez exactement. Vous êtes en train de nous dire qu'en gros, vous seriez ici et qu'à partir de maintenant, il pourrait y avoir un autre vous-même dans un autre espace-temps qui vivrait une autre vie. C'est ça. Pas seulement à partir de maintenant. Non, mais Et que ça peut se passer à n'importe quel moment. Donc il y a une infinité de toutes les possibilités, de vie, c'est ça, j'ai bien compris. Bon. Alternative existerait. Mais en quoi est-ce que c'est prouvé? Non, c'était pour vous dire que ce qui était prouvé, c'est qu'il existe des informations extérieures à l'espace et au temps, d'accord, non matérielles, qui sont susceptibles de déterminer l'ordre des choses, c'est-à-dire de faire que nous allons vers un futur plutôt qu'un autre. D'accord ? Ça, ceci est démontré par la science. Après, que l'on croit en la théorie du multivers ou pas, moi j'y crois pas. J'y crois pas au sens où je ne pense pas avoir des myriades de doubles d'autres vies vivantes qui ce soir seraient absents ou qui feraient une infinité d'autres choses. Donc, c'est un terrain qui n'est pas consensuel et qui est glissant. Mais on est dans le domaine de la conjecture et pas de la preuve scientifique. Vous le dites vous-même, puisque vous n'êtes même pas d'accord avec cette idée. Vous nous dites que vous n'y croyez pas. C'est pour vous donner les conséquences de cela. C'est-à-dire que ce qui est prouvé, c'est qu'il existe. Il n'y a rien de prouvé dans le domaine et on est dans le domaine de la réflexion et on est au tout début de cette réflexion. Non, mais là, et il n'y a pas de consensus. Et vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas de consensus sur le multivers. Vous abusez d'une certaine forme d'autorité que vous n'avez pas pour parler de ces choses-là, d'accord ? Je répète, il existe des informations extérieures à l'espace et au temps, indépendantes du passé, qui déterminent le cours des événements. Et comment on sait ça ? Ceci est démontré. C'est démontré par quoi ? C'est démontré par de nombreuses expériences. Je ne suis même pas sûr que ce soit là l'intérêt du débat. En fait, votre quête, je pense à tous les deux, peut-être à vous aussi, c'est de démontrer l'existence d'un être surnaturel, une croyance, quelque chose. Mais non, vous n'êtes pas dans la spiritualité. Vous n'êtes pas dans la spiritualité. Vous faites du dénigrement, là. Mais non, je ne fais pas du dénigrement. Moi, je veux juste ramener le débat à sa réalité. C'est-à-dire que vous avez un objectif, vous poursuivez un objectif. La différence, c'est que vous le poursuivez avec des équipements plus ou moins sophistiqués, vous avec la physique quantique, vous avec la médecine. Dans la physique quantique, effectivement, votre démonstration, j'ai un peu regardé ce que vous faisiez, elle est extrêmement élaborée. Seulement, je pense qu'on demande à un physicien, il n'y en a pas ici, à part vous, qui serait capable de la contredire, elle ne tiendrait pas 2 minutes. Donc ça, c'est le premier point. Et tout ça, finalement, pourquoi ? Pour démontrer finalement des valeurs spiritualistes. Et à chaque fois, alors attendez, laissez-moi finir, à chaque fois, ce que je constate dans les deux cas, c'est qu'on est confronté à des personnes qui ont vécu quelque chose de particulier. Vous avez vu la mort, je crois, en voulant réanimer quelqu'un, et vous, c'est aussi des visions que vous avez quand vous étiez enfant, ou plus jeune, etc. Donc à chaque fois, il y a un point zéro qui démarre et qui vous amène à vous dévier un petit peu, à sortir. À s'ouvrir. Non. L'ouverture, elle est sur ce chemin-là, vous permettre d'avoir cet éventail-là. Et après, vous allez sans être scientifique, j'étais comme vous jusqu'à il y a 15 ans. Mais ce qui se passe souvent, et ce que je constate, parce que j'ai travaillé sur beaucoup de
pratiques de ce genre, ce que je constate quasiment systématiquement, c'est qu'il y a un T0, un point zéro dans ces débats-là. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a vécu quelque chose et qui se dit, en réalité, c'est plus comme c'était avant. Tout a changé. C'est complètement différent. Oui, mais donc du coup, ça c'est un biais. Ça vous amène à revoir votre pensée en fonction de ce que vous avez vécu. Donc ça c'est complètement subjectif. Et le deuxième point, c'est que dans votre cas, et j'ai lu ce que vous faisiez, je trouve ça vachement intéressant. Le seul truc, c'est que c'est extrêmement élaboré, mais c'est incompréhensible. J'ai envie de dire, c'est imbitable. Ça, vous parlez à des gens comme moi, comme tout le monde ici, on ne comprend pas. Moi-même, je me suis plongée dans le livre. On ne comprend pas. Je vous avoue que vous pouvez nous raconter n'importe quoi. Mais finalement, vous nous amenez à quoi? Vous nous amenez à nous dire, il y a d'autres réalités. Et ça devient de la spiritualité. Et c'est là que ça pose un vrai problème. Parce que vous n'avez pas de contradicteur dans ce domaine-là. Comment, à part un physicien, et il faudrait réunir une assemblée de physiciens, et le débat serait certainement ennuyeux, mais comment arriver à contredire ce que vous dites? Parce que l'outil que vous utilisez, vous êtes un expert, vous êtes quasiment le seul à pouvoir le manipuler. Donc c'est ça qui est un problème. Et donc tous les gens comme nous, les gens qui vont venir à vos conférences ou qui vont lire vos livres, vont dire c'est vachement intelligent, c'est super. Et donc ça, c'est une légitimité que vous incarnez parce que vous avez j'appelle ça la légitimité Einstein. Vous incarnez cette légitimité-là, mais ça ne veut pas dire que vos pensées, vos points de vue et votre spiritualité sur laquelle vous amenez les gens est la bonne. Vous voulez dire que le nombre de gens qui suivent Philippe, parce que vous avez un succès absolument retentissant, il y a des lecteurs qui comprennent, ce sont des gens qui ne comprennent pas, mais qui plutôt d'accepter le discours, selon vous, parce qu'il leur semble correspondre à une réalité. C'est ça que vous avez dit. Mais moi, j'ai connu Philippe pendant que je faisais mes petites recherches de béotien. Je ne suis pas du tout, encore une fois, je le répète, un physicien. Il m'a ouvert l'esprit sur des choses extrêmement intéressantes. J'ai parfaitement compris ce qu'il essaie de dire. Et je ne pourrais pas vous l'expliquer parce que ça prendra beaucoup de temps. J'en aurais pas la prétention non plus. Mais j'ai complètement adhéré à l'essentiel de ce qu'il a pu dire parce que ça me parle totalement et ça me met face à des évidences en ce qui me concerne par rapport à des expériences que j'ai pu avoir et que je n'arrivais pas à expliquer jusqu'à ce que je et votre cas n'est pas unique. 30% des Français croient à la réincarnation. Il y en a 1 sur 10 qui consultent des voyantes. Il y a quand même 43% des Américains. J'allais dire une recherche en tout cas. Je vais me faire l'avocat du diable auprès de vous. Vous savez, Natacha, 46% des Américains pensent que la Terre a été créée en 6 jours et que le Seigneur s'est reposé le dimanche et que la Terre a 5000 ans. Alors, les croyances populaires ne sont pas une réalité scientifique. Je me fais l'avocat du diable. Est-ce que vous n'incarnez pas, messieurs, le rapport très spécifique de l'Occident à la science, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas prouvé scientifiquement n'existe pas? Non, c'est en attente. C'est en attente des démonstrations. Natacha, on ne peut pas dire n'importe quoi. En politique, on est en train de rentrer dans l'ère de la post-vérité aux États-Unis, où le président des États-Unis raconte n'importe quoi toute la journée. Les scientifiques ne peuvent pas faire ça. Donc les scientifiques ne savent pas tout. Mais on progresse, on sort de l'ignorance progressivement et on progresse. Quand quelqu'un a une idée iconoclaste, il faut le prouver. Et il faut que ce soit prouvé par plusieurs équipes différentes, sinon ça s'appelle une secte ou un gourou. Et donc la science met du temps pour vérifier les choses. La science, par moment, se trompe en matière... Mais est-ce que vous me garantissez que la science explore tous les chemins, qu'elle n'en refuse pas certains? Elle explore beaucoup de chemins, mais on ne peut pas, si vous voulez, on ne peut pas mener une expérience dans la forêt amazonienne pour rechercher des dragons verts de 20 mètres de haut. On ne peut pas, il y a une idée farfelue, investir des millions de dollars pour réfuter cette idée farfelue. Il y a une priorité, il faut traiter l'Alzheimer, il faut traiter le cancer, vous voyez. Donc la science ne peut pas passer son temps à réfuter toutes les thèses à l'arrêt Casaraï. Donc on est obligé de se concentrer sur des voies qui semblent prometteuses à un moment donné. Par moment, la science se trompe et ne croit pas à un nouveau paradigme. Ça a été le cas avec Darwin pendant plusieurs décennies, ça a été le cas dans le domaine nucléaire, ça a été le cas dans plein de domaines. Il est tout à fait possible que dans l'univers de la physique quantique, il y ait des théories qui semblent farfelues aujourd'hui qui soient justes. Mais il faut le prouver. Il faut le prouver, ça prend du temps. Des savants cosinus, des savants méconnus, il y en a eu plein. Certains étaient des vrais savants, ils avaient raison. Et c'est l'ensemble des chercheurs qui se sont trompés. Dans 99%, c'était des charlatans un peu foufous. Mais parfois, effectivement, il y a des gens qui sont des savants méconnus et qui ont raison contre l'ensemble des savants. Il faut juste progresser et attendre un petit peu. Parce qu'on ne peut pas valider tout de suite
toutes les expériences, il faut un petit peu de temps. Et effectivement, si les thèses de notre ami sont justes, dans les 10-20 ans qui viennent, on prouvera par plein d'expériences complémentaires que c'est vrai, et je me plierai à cette démonstration scientifique le jour où elle sera apportée, et je ne néglige pas du tout l'intérêt de ce qu'il fait. Je dis juste que jusqu'à présent, c'est un amalgame qui n'est pas encore prouvé. De penser, c'est-à-dire refuser le système mécaniste. Considérer que ces expériences extraordinaires que nous avons vécues sont des illusions, c'est procéder à du déni de réalité. C'est procéder. Attendez, ou alors c'est tout simplement considérer qu'il y a la moitié de la population humaine, parce que ça touche énormément de gens, dont le cerveau déconne, c'est-à-dire qui interprètent mal. Et c'est vrai que ça existe. Il y a des gens qui prennent pour des signes, des synchronicités. Non, il y a des centaines de milliers de gens aux États-Unis qui ont vu des soucoupes volantes, et puis après ça s'est calmé, plus personne n'a vu de soucoupes volantes depuis longtemps. Vous pouvez réduire de 100%. Des illusions collectives aussi. Vous ne pouvez pas réduire de 100% comme ça à 0% sur la base de votre personnalité un peu vive, le fait que des personnes ont vécu des choses extraordinaires. Je veux bien que parmi les personnes qui ont vécu des choses extraordinaires, il y ait une grande partie d'illusions, je suis incapable de le chiffrer, mais il y a tout un tas d'expériences, je préfère pas les citer, parce qu'on va pas commencer à changer de sujet, mais pour lesquelles on doit absolument conserver 5%, 10%, 20% du phénomène comme réel et véritablement inexpliqué par la science. Et à ce moment-là, un scientifique a le devoir d'essayer de comprendre, et c'est une énorme entorse à la science, c'est une extrêmement grave erreur que de dire, eh bien non, ça ne peut pas exister parce que l'état actuel de la science dit ça, or comme c'est incompatible, ça veut dire que c'est une illusion. Ceci est non scientifique. J'ai dit qu'il faut le prouver. Ça veut dire que... J'ai dit qu'il faut le prouver. Vous êtes dans une situation, vous êtes dans l'institution, vous êtes dans un laboratoire, vous avez la Vous possibilité êtes de au travailler. CNRS, c'est vrai, c'est un travaille sur la laboratoire. Vous avez la possibilité de travailler sur ce sujet-là, mais publiez-les, soumettez-les à vos collègues. Mais je fais que ça. Sur ces sujets-là. Non, mais quand vous dites quelque chose, que c'est pas sur les expériences de mort imminente. Je te donne un exemple. Je travaille à l'heure actuelle sur l'intelligence artificielle dans le big data pour essayer de fabriquer des systèmes qui envoient les pubs intelligemment. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai accepté de faire ça alors que je n'aime pas trop ce secteur-là? Parce que j'espère obtenir une preuve de ce qu'on appelle le phénomène de rétrocausalité, c'est-à-dire l'influence du futur sur le présent. J'ai fait des travaux avec cette entreprise depuis des années. On a obtenu des résultats extrêmement intéressants. Ils veulent continuer et aujourd'hui je fais ça au sein du CNRS. On n'a pas encore de résultats parce que ça pose des problèmes difficiles, mais c'est juste pour vous dire que j'y travaille, j'essaie. Alors, est-ce que vous